Salut! Aujourd'hui, on va partir à l'aventure avec un petit dragon, en suivant la voie de Grendel. Les dragons régnaient auparavant sur le monde. Un jour, un héros réussit à vaincre un dragon, ce qui entraîna un renversement de situation et petit à petit, les humains prirent le pouvoir sur le monde. Et désormais, les dragons ont disparu. Voilà pour le décor. Camélia est une garde royale très forte. Elle a pourtant été emprisonnée pour trahison. Elle doit donc être exécutée, car elle aurait fui un combat et laissé ainsi périr une des princesses. Mais le paladin vient lui transmettre une proposition du roi. Il lui offre la possibilité de se racheter en lui confiant une mission périlleuse. La mission consiste à escorter un dragon. Un dragon. J'ai important de te dire qu'ils avaient disparu. L'emblème du royaume de la Tour, où se situe l'histoire, est un dragon blanc. Le pays vénère d'ailleurs une statue de dragon. Et ben en fait, c'est pas une statue. C'est bel et bien un dragon, nommé Grendel, qui a été caché à la population en faisant une légende. Mais ce subterfuge semble avoir été divulgué, et afin de protéger le petit dragon des chasseurs, il va falloir l'escorter dans un autre pays car il a une grande valeur. Camélia accepte. Grendel ne se souvient pas de ses origines et il vivait reclus du monde extérieur dans la tour du royaume. Pourquoi cette mission a-t-elle été confiée à quelqu'un qui allait être exécuté? Y a-t-il d'autres dragons survivants? C'est le début de l'aventure. Le découpage des cases est clair, mais toutefois assez varié. Les cadrages sont diversifiés, les décors sont très soignés. La mangaka laisse peu de place au fond blanc sans que ça fasse trop lourd. Grendel, le jeune dragon, est représenté de façon anthropomorphe et a un look plutôt classe. On a déjà un aperçu dans ce tome du bestiaire multiple qui va ponctuer les aventures. Les armures, vêtements sont aussi détaillés, mais, ouais, il y a un mais. Les visages des persos. Ils peuvent être tout autant très beaux que très moches. Enfin, c'est mon ressenti. Sur certains plans, ils peuvent être très harmonieux, et hop, sur la page suivante, voire la case suivante, ça sera plus du tout le cas. C'est donc dommage pour ces problèmes de proportion au niveau des visages. La couverture respecte la couverture d'origine, Komiku propose une belle édition, avec un papier épais et les premières pages en couleur. Grendel est la deuxième série de la mangaka Oikawa Mako, et la première série apparaît en France. Série d'heroic fantasy sortie au Japon en 2016, comprenant seulement 3 tomes. Le nom de Grendel est inspiré du poème épique anglo-saxon Beowulf. L'histoire démarre très rapidement, passant des combats qui vont te permettre de découvrir plus l'univers et les êtres vivants de ce monde, à des moments plus calmes qui eux vont te permettre d'en savoir plus sur nos deux protagonistes principaux. Il y a des petites informations disséminées par-ci par-là qui semblent anodines, mais qui sont finalement assez essentielles pour l'avancée de l'histoire. Par exemple, le fait que les gardiens de Grendel lui préparaient des repas spéciaux et lui interdisaient la nourriture de l'extérieur. Ça semble cacher quelque chose. Camélia, quant à elle, est une guerrière assez expérimentée qui a un secret. Elle ressent la douleur des autres. C'est pour cela qu'elle pleure après chaque combat. Ce trait très particulier pour une guerrière de sa trempe lui permettra-t-elle d'aller jusqu'au bout de sa mission. Au passage, en feuilletant et en voyant les visuels couleurs des premières pages, avec ses yeux imposants et ses larmes qui font des belles gouttes bien brillantes, je m'attendais à quelque chose d'un peu kitschoun. T'inquiète pas, c'est pas le cas. Cette empathie de l'héroïne ne tourne pas du tout vers le gnangnan. À voir si par la suite ça apporte véritablement quelque chose à la trame de l'histoire. Trame qui se tisse donc par le biais d'infos éparpillées au fil du tome qui posent de bonnes pistes pour le développement de l'histoire. Des intrigues avec une autre princesse, ce qui s'est vraiment passé avant l'emprisonnement de Camélia, pas mal de choses à approfondir donc, en espérant que les 3 tomes de la série soient suffisants pour exploiter cela. Une histoire passionnante, épique, avec une pointe de poésie. On passe au conseil ? Va voir ou revoir Dragon, film d'animation des studios DreamWorks, l'histoire d'un jeune viking qui, au lieu de devenir tueur de dragons, va en apprivoiser un. Ensuite, tu peux lire Glouton et Dragon, de Kui Ryoko, où un groupe d'aventuriers, après avoir affronté un dragon, se retrouve sans provision dans un donjon. Et Green Mechanic, de Yami Shin. Là, on n'est plus du tout dans de l'heroic fantasy, mais dans de la science-fiction. Camélia, de Grendel, m'a tout de suite fait penser à l'héroïne de Green Mechanic, Misha, qui est dotée de dons d'empathie très développés. Voilà, c'était Flo. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de partir à l'aventure à d'autres dragons avec Grendel. Allez, bonne lecture et continue de suivre la voie du manga.